ce conseil, il est bidon. Mais qui laisse... Enfin, je comprends pas. Ça, c'est un conseil de neuneu, c'est un conseil de débile, ça. Genre, on n'y a jamais pensé. C'est débile. Salut les paresseux intelligents. Et aujourd'hui, je vais vous parler des conseils bidons qui vous sont donnés pour augmenter votre productivité et votre focus. Je vais vous donner, il y en a 3 principaux, les conseils bidons. Mais moi, je vais vous donner des conseils qui vont vraiment vous aider. Donc, on sait que avoir une routine, c'est super dur. C'est super dur de se contrôler soi-même. Ouais, on est tous d'accord. Et ça demande de l'entraînement. On cherche souvent à contrôler notre extérieur parce qu'on n'a pas de contrôle à l'intérieur. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Première chose à ne pas faire, ne pas faire ou qui fonctionne pas, moi je trouve que c'est le fameux conseil. Je trouve ce conseil, il est bidon et je sais pas si ça a changé la vie de quelqu'un, mais c'est à la fois c'est une évidence et à la fois ça fonctionne même pas. Pour moi, ce conseil, c'est couper les notifications des Facebook ou je sais pas quoi en fait. Mais qui laisse, je comprends pas. Qui, quand il travaille, laisse Facebook ouvert quoi. Quand t'es un petit peu sérieux, mais ça c'est un conseil de neuneu, c'est un conseil de débile ça. Couper les notifs des réseaux sociaux quoi. Genre on n'y a jamais pensé. C'est débile. Bon, ok, on continue. 2, ce qu'il ne faut pas faire, les conneries. Bon, faire un planning. Alors ça, c'est nuancé. Faire un planning. Moi, quand je travaillais pas bien à l'école, j'avais des mauvaises notes. Ma mère, un jour, elle m'a dit bon, arrête, je vais t'enlever tous tes jouets. J'écoutais de la musique à l'époque. Je t'enlève ta stéréo, t'as plus le droit. Et puis, je vais te faire un planning pour tes révisions, pour tes études et tout. En fait, ça fonctionne quand on est prêt. Tous ces trucs-là, ils fonctionnent, ils se mettent en place très très naturellement quand à l'intérieur c'est calme. Donc, c'est du bidon. Faire un planning, il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à savoir quel type de tâche on va faire et quel planning on va faire. Est-ce que c'est du time blocking ou autre chose? J'ai plus de batterie. Ah, c'est bon, j'ai encore de la batterie. 3e chose, les routines. Les routines, c'est parfait. C'est pareil. Les routines, c'est pareil. Morning routine, machin. En fait, ça c'est tellement facile à dire, mais c'est tellement compliqué à faire. En fait, quand on n'est pas stable, quand on n'a pas trouvé la paix, quand on n'a pas trouvé en fait son milieu là, son endroit où on est dans le flow, on est aligné. Peu importe cette technique, je vais mettre en rouge et je vais dire. Je sais pas si je peux mettre en rouge d'ailleurs. Si, je crois que je peux mettre en rouge. Très rouge. Voilà. Ça marche pas, ça marche pas, ok? Que faire si ça marche pas? Parce que on veut quand même augmenter notre productivité. Que faire quand ça marche pas? Et je vais vous montrer. Donc j'annule toutes ces conneries. Première chose à faire, c'est changer d'endroit, changer de lieu. En fait, d'espace, on va mettre. Changer d'espace, ça veut dire on va travailler 2 heures dans le salon, on va travailler 2 heures à la cuisine, sur la table de cuisine, pourquoi pas. On va travailler 2 heures sur le canapé, on va travailler 2 heures dans le bureau. Enfin, un truc comme ça. Alors ça, c'est à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de chez soi, quand on est freelance, quand on travaille de chez soi. Ça peut être aller dans un café, quand on n'a pas trop de trucs, pas trop de médias à créer, quand c'est du montage ou quand c'est des trucs comme ça. Dans un coworking space, ou alors un lobby d'hôtel, un accueil d'un hôtel en bas là, ça peut être sympa. Donc peu importe, l'important, même dans un parc, aujourd'hui avec les laptops on peut tout faire. Donc vous travaillez dans un parc, changez d'espace 3 fois par jour, enfin 3 espaces différents par jour. Moi je pense que c'est une règle, 3 espaces différents par jour. Voilà. Donc changer d'espace. Deuxième chose, c'est changer de position. Et donc là c'est pareil, on peut aller travailler debout. Moi j'ai acheté une table un peu haute, je mets mon ordi, je travaille debout et je m'installe sur un espèce de disque qui bouge comme ça pour travailler l'équilibre. Comme ça j'ai tous mes petits muscles des jambes qui travaillent sans cesse. Et c'est pas mal. Donc changer d'espace, changer de position. Là c'est pareil, on peut faire même allonger un petit peu, affaler sur le canapé tranquille. Ça peut être assis aussi à son bureau dans une chaise, un fauteuil bien confortable. Ensuite ça n'a rien à voir avec le travail, mais en fait c'est tout ce qui est à l'extérieur qui va nous aider. Et là c'est très physique, c'est très corporel en fait. Le fait ça nous remet au présent en fait. Et donc là la marche, donc moi je conseille 40 minutes de marche par jour. Après ça peut être du sport, mais de la course, mais 40 minutes de marche, 20 minutes x 2. Voilà, moi je fais matin et soir, un truc comme ça. Ou alors entre les sessions de travail, ça peut être pas mal. Ça éclaircit les pensées, ça libère le mental, ça vide la tête et ça laisse place à l'intuition. En plus c'est bien pour avoir les idées. En fait, ça
laisse venir, parce qu'en fait on a plus de les pauses, c'est essentiel, on en parlera, mais ça permet d'avoir plus d'input. Donc voilà, l'idéal ce serait 1 heure, enfin 40 minutes peut-être le matin, 40 minutes le soir, mais c'est pas toujours facile parce qu'on a besoin de temps. La deuxième chose, c'est au lieu d'activer le corps, on va en fait, enfin la deuxième chose, voilà, il y en a beaucoup en fait, c'est faire la sieste. C'est sous-coté la sieste. Sieste, c'est sous-coté parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire. Moi, je fais 15 minutes après manger. Et ça rebooste, voilà. Enfin, c'est super important. Et c'est des trucs, moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus puissants que couper les notifications Facebook. Alors évidemment, c'est des routines, mais en fait, il faut aussi, en fait, ça va nous aider à se connecter à son corps. Et en fait, quand on se connecte à son corps, on sait de quoi on a besoin, plus précisément. On n'a pas besoin de faire des routines à la con parce qu'en fait, on écoute son corps et on sait, voilà, maintenant, de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de travailler, mais mon corps a besoin de repos. Voilà, on arrive mieux à faire tout ça. Donc, sieste, je sais même pas s'il y a un accent. Bref, ok. Sieste, super intéressant. Avant de créer le matin ou en deuxième ou en après-midi, voilà, ça dépend. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a écouté de la musique, donc la musique, l'inspiration, musique. En fait, la musique, ça met dans des états émotionnels différents et du coup, ça peut influencer la qualité du travail, la rapidité avec laquelle on exécute et on fait les différences de focus. Je me souviens plus, j'avais lu un truc comme ça à l'époque sur les restaurants de fast-food, les McDonald's, ils mettaient la musique rapide parce qu'en fait, ça incitait les gens à aller rapidement en fait, à manger rapidement et dégager en fait. Et donc ça nous influence en fait beaucoup la musique. On n'est pas obligé de mettre de la musique spéciale travail, mais on peut mettre de la musique énervée si on a on est motivé sur un projet, on a besoin de motivation. On peut mettre de la musique calme quand on a besoin de réfléchir, travailler sur un graphisme, enfin peu importe. Voilà, je pense que la musique c'est pareil, il faut l'utiliser à bon escient. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de mes meilleurs conseils, vraiment? Un des conseils, enfin on en parlera, mais c'est séparer création et analyse, en fait. Créa et analyse, on a deux parties du cerveau, et en fait, il faut les séparer, parce qu'en fait, parfois, si on les mélange, on fait un aller-retour entre les deux, c'est très fatigant, alors que si on fait travailler à fond la créativité, comme ça, sans se brider, sans trop réfléchir, et qu'après on fait travailler que l'analyse, en analysant vraiment et en organisant, mais c'est beaucoup plus efficace, parfois. Donc ça peut vraiment aider, alterner les deux cerveaux, ou les faire travailler ensemble quand c'est possible, mais l'alterner c'est pas mal, moi je trouve, parce que la plupart d'entre nous on est multitâches et c'est très fatigant en réalité. Voilà. Ça c'est bon. Et en fait la dernière chose que je voulais dire, c'est que en fait il faut savoir à quel moment notre temps est le plus précieux et à quel moment notre temps en fait on a le plus d'énergie à délivrer pour faire le boulot pour lequel on est payé. Donc est-ce que le matin c'est un moment où on a beaucoup d'énergie? Dans ce cas-là, je vais pas donner ce temps à quelqu'un d'autre. Après-midi j'ai une autre forme d'énergie et le soir j'ai une énergie plutôt je fais de la musique, voilà, je fais du dessin, ce genre de trucs. Il y a pas d'impératif, c'est du plaisir. Et puis voilà, je suis plus calme. Donc il faut sélectionner le moment de la semaine ou le moment de la journée pendant lequel notre temps a plus de valeur parce que notre corps est plus énergétique. Voilà. Et si on utilise tout notre temps, par exemple en matinée, si on a beaucoup d'énergie en matinée, ça dépend. Il y en a qui travaillent bien le soir. Mais si on utilise tout ce temps pour le donner aux autres, c'est-à-dire les amis ou la famille, c'est bien. Mais je veux dire, il faut que on travaille les priorités là. Donc si vous êtes dans une période où vous devez créer, le temps, l'énergie qui est la plus disponible, c'est là il faut prendre ce temps-là. Et si c'est un jour sur deux, c'est un jour sur deux. Voilà. Il faut trouver son propre cycle. Il n'y a pas de recette secrète, ça n'existe pas. Il faut l'adapter à soi-même. Donc couper les notifications, c'est bien gentil, mais ça va pas nous aider à produire plus. Voilà. Allez, les paresseux intelligents, je vous dis à bientôt.